ce soir, je veux parler de l'amour, n'est-ce pas? Je t'avais déjà dit que lorsqu'on prend n'importe quel mot, le contenu du mot est donné toujours par une sphère de compréhension. C'est-à-dire que le contenu que chacun met dans le mot dépend de sa sphère de compréhension. Donc, quand je prends le mot amour, dans la compréhension sociétale universelle, les gens parlent de l'amour, chacun parle de l'amour. C'est-à-dire que les gens aiment ce mot. Je t'aime, j'aime mon chien, j'aime ma maison, j'aime ceci. L'amour est monté, chacun va définir son amour. Mais en réalité, cette compréhension ne sait même pas s'aimer elle-même. Parce que si tu ne peux pas t'aimer, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Mais elle ne sait même pas qu'elle ne s'aime pas. Tu vois, parce que ce que la société a défini comme amour aux humains, il les a appris à chérir l'extérieur. À chérir l'extérieur. Si c'est l'amour personnel, il va dire qu'il s'aime parce qu'il fait une belle coiffure, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il met le rouge à lèvres. Tu vois, cet extérieur-là, c'est celui qu'on soigne. Et quand il sera au miroir, il dit qu'il s'aime. Jusqu'au jour où le temps va effriter, émietter cet extérieur-là. Et c'est pour ça que ceux qui sont fixés là-dessus ne me voient même plus aimer se montrer ni se regarder au miroir. Est-ce qu'ils s'aimaient alors vraiment? Donc, c'était un amour conditionné. Et c'est la même chose aussi à l'extérieur de lui-même. Donc, quand il va dire « j'aime quelqu'un », cet amour-là est généralement lié à un intérêt que lui, il a chez la personne. Ce n'est jamais désintéressé. La compréhension sociétale universelle ne peut pas aimer de manière désintéressée. Parce qu'il n'en est pas capable, puisque même lui-même ne s'aime pas. Donc, quand il va dire « j'aime telle personne », au fond, il y a un intérêt personnel là-dedans. Que ce soit qui est déjà ou bien qui calcule. Il va aimer. Mais ce n'est pas la personne qu'il aime. Il aime l'intérêt qu'il a chez la personne. Il aime ce que la personne va lui apporter à lui. Tu vois. Pour satisfaire ses besoins, pour gonfler son ego. Tu vois. Parfois, même, ce n'est même pas que tu vas lui donner quelque chose, mais seulement que ce que tu représentes au niveau sociétal. Par exemple, dans nos familles, celui qui est un ministre, il n'a pas besoin de donner quoi. Le fait qu'il est ministre, l'autre seulement va s'attribuer déjà lui-même. Il s'attribue le titre, mais c'est comme si la lumière que ce ministre représente, lui, il fait partie. Alors, il dirait facilement, tel ministre est mon oncle, tel ministre est mon frère, tel ministre est mon père. C'est-à-dire que parce que cette lumière-là, ça lui revient aussi. Là, il dit qu'il aime. Il peut me dire qu'il aime, même s'ils n'ont même pas le contact au quotidien. Mais est-ce que c'est la personne que lui, il aime? C'est le titre, c'est ce qu'il représente comme volume d'énergie, si tu veux, que celui-là aussi reçoit comme pour gonfler son ego, pour paraître quelque part. C'est ce qui se passe dans la société. Tu trouveras presque pas un individu qui n'est régi que par la compréhension sociétale, qui sait même ce que c'est que l'amour. Il en parle. Il va déclarer. Dans le couple, quand la femme est belle, le monsieur va dire qu'il l'aime beaucoup. Il suffit qu'elle ait même un premier enfant et qu'elle prenne le poids, qu'elle ait même plus la forme que lui, il connaissait avant. Tu vas voir qu'il va commencer à chercher ailleurs. Il va commencer à chercher une qui est encore plus jeune et plus belle et plus mince. Il va lui chanter aussi qu'il l'aime. Jusqu'à ce que celle-là peut-être commence à avoir ses premiers cheveux blancs. Donc c'est comme ça. Parce que ce n'est jamais vrai. Les individus qui ne sont pas encore renouvelés dans l'intelligence n'aiment que leur intérêt dans l'autre. Tu vas avoir quelqu'un qui va t'appeler très souvent. Il va te demander comment tu vas. Mais si tu regardes très bien, il a son intérêt là-dedans. Ou c'est que tu as fait beaucoup de bien. Ou parce que tu as encore fait beaucoup de bien. Ce que le monde appelle bien. Parce que quand on dit bien là, c'est vraiment ce que le monde appelle bien. Parce que dans le créateur, on va revenir dans la compréhension créatrice, c'est différent. Ou bien c'est qu'il attend aussi de toi comme bien. Bien pour lui. Pour sa chair, pour alimenter sa chair, pour alimenter son ego. Tu vois. Donc, l'amour, dans le champ cosmique, dans la conscience universelle, l'amour n'existe pas. Il n'existe que l'intérêt. Ça, je suis convaincue avec tout ce que j'ai déjà enduré, vécu et observé. Tu vas voir quelqu'un va te dire, tu es mon ceci, tu es tout pour moi. Blablabla. À l'instant là, c'est parce qu'il a son intérêt qui est satisfait. Ou bien qu'il compte être satisfait à travers toi. Là, il va te chanter tout le long. Jusqu'au jour où l'intérêt est satisfait et qu'il n'a même besoin de toi. Tu verras que c'est difficile qui t'appelle encore pour te dire bonjour. Tu vois. C'est cela difficile qui te disent encore les mêmes mots, tu es ceci. Parce que c'est pas à toi qui s'adressait, il s'adressait à son intérêt. Et c'est parce que l'autre aussi ne se connaît pas et ne connaît pas
comment fonctionne, c'est que lui va croire aussi que c'est même à lui qu'on s'adresse. Tu vois, que ça concerne lui et sa personne. Non, pas du tout. Aujourd'hui, quand une personne commence à me mettre le compliment, moi, ça glisse comme quand on verse l'eau sur la feuille du macabo. Un sujet qui n'est pas renouvelé dans le père. Il peut me dire tout ce qu'il veut. Moi, ça, tu vois quand on met sur la feuille de macabo, ça glisse là, non. Parce que c'est que ce n'est... La personne ne sait même pas que ce n'est même pas vrai. Parce qu'elle ne se connaît pas du tout. Chacun n'aime que son intérêt dans l'autre. S'il n'a pas son intérêt, tu vois que rarement il va t'appeler. Rarement il va même te dire des mots doux. Tu vois. Même dans les couples, quand le mari dit qu'il aime la femme là, la femme va dire qu'il aime le mari. Pourquoi généralement les femmes là, aiment le mari tant qu'il a beaucoup d'argent aussi? Généralement. Et il suffit qu'il perde ça. Par un coup de hasard, quelque chose, il perd peut-être son boulot. Tu vas voir que la même femme, elle peut me lui refuser ce qu'elle donnait hier avec beaucoup d'enthousiasme. Tu vois, je connais beaucoup de cas où, parce que le mari n'a plus d'argent, la femme, elle tourne complètement, ça dit que il n'est plus rien pour elle. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est Caïn qui régit le monde. Et c'est ça, pour moi, je trouve ça, c'est un comportement de Caïn. C'est le narcisse. Le monde, il y a une émergence, je vais dire, globale du narcisse qui vraiment ne définit que par son propre intérêt. Il a son intérêt, il va t'aimer. Il va te dire qu'il t'aime. Il va proclamer. Même quand les gens, par exemple, sont dans leur famille aujourd'hui, s'ils sont en Occident et qu'ils représentent un volume d'énergie élevé, pour la famille, tout le monde va me dire qu'on l'aime, non? Surtout si elle donne beaucoup. S'il donne beaucoup, s'il donne ceci, donne cela. Et tu vas voir qu'il sera toujours entouré de beaucoup de monde. Si elle perd sa position, là, elle n'a plus rien à donner. Tu vas voir qui sera encore là. Est-ce que la personne a changé physiquement? Pourquoi alors on ne peut plus continuer à l'aimer? Comme apparemment ça a été avant. Et même la même personne, s'il pouvait savoir que ce n'est pas pour elle-même, parce que ces mêmes personnes aiment aussi, l'ego aime aussi ça. L'ego aime aussi que celui-là qui a encore arrivé de besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être entouré, d'être adulé, d'être applaudi, d'être respecté. Mais pas pour ce qu'il aime, mais pour ce qu'elle a. Donc la personne, c'est pour ça que ça marche. Tu vois. Tu vas voir que dans des familles, la personne qui est destinée à couper, parce que quand on dit que tu vois, la conscience créative, c'est comme on dit que l'épée à double tranchant, comme c'est écrit dans Hébreu, qui vient trancher, n'est-ce pas? C'est ça, la parole. La parole, c'est la compréhension qui vient du Père. Quand elle vient, elle tranche. Ça veut dire qu'elle met fin au fonctionnement sociétal. Donc, une pareille personne qui est déjà dotée ou qui est destinée à être dotée, parce que jamais ces personnes se comportent différemment, qui n'alimente plus la chair et l'ego des autres, tu vas voir que cette personne sera très mal aimée. Au contraire, elle sera très détestée. Parce qu'elle ne vient pas assouvir le besoin charnel de ceux-là. Tu vois. Pourtant, c'est le Père même qui est en train de vouloir couper cette chaîne, ce fonctionnement qui est faux, qui est là pour alimenter le faux dans les autres. En même temps, il alimente le faux dans lui-même. En même temps, il alimente le faux dans les autres. Et le centre d'intérêt, c'est l'élément matériel. Ou bien autre chose. Ça peut être la beauté physique, ça peut être une position sociale. Tu vois que lorsque tu donnes le nom, tu dis que je connais la personne. Subitement, c'est comme si tu as l'impression que les gens vont aussi te respecter. C'est pas parce que tu connais la personne. C'est pas parce que c'est peut-être un proche familier à toi ou amical ou whatsoever. Donc, c'est toujours lié à un intérêt qui n'a rien avec le vrai toi. Parce que le vrai toi n'est pas dans l'univers de besoin. Tu vois. Donc, celui qui est doté de la vraie compréhension, qui est sorti de fonctionnement de la compréhension sociétale, dont l'intelligence a été renouvelée, c'est celui à qui le Père dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne fonctionnez pas comme tout le monde fonctionne. N'alimentez pas le faux, ni chez vous, ni les autres. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, revêtez-vous de l'intelligence créatrice qui va vous vider de la conscience cosmique universelle, tu vois, sociétale, pour vous remplir de la conscience créatrice, pour que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait selon le Père. Et je t'ai dit que selon le Père, c'est le contraire de selon la société. Donc, quand tu arrives à cette dimension, tu vois que ce que tu vas vouloir donner aux humains, comme ce que je te communique là comme le Père maintenant, ils ne vont pas vouloir prendre. Puisqu'ils vont dire, est-ce que je mange ça? Il faut que le Père dispose d'une personne pour qui ça sait pour écouter et assimiler et mettre en pratique pour sortir de la
conscience universelle et aller dans la conscience créatrice pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, selon le Créateur. Le Créateur vient au secours de l'esprit. Mais la société qui alimente chez lui la chair et l'autre la chair, ça c'est Satan qui les anime comme ça. Ça c'est vraiment Caïn qui a l'œuvre. Tu vois. Et ce n'est que celui-là qui est renouvelé par l'intelligence qui peut véritablement aimer. Et c'est là où la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu vas d'abord savoir t'aimer et tu pourras aimer ton prochain. Ça veut dire sanctifie ton prochain comme toi-même. Te sanctifier, c'est laisser mourir la chair, le vieil homme, la conscience commune universelle, pour laisser s'établir le nouvel homme, la conscience créatrice, tu vois. Et c'est là que tu disais ce qui est bien pour le vrai toi, et tu pourras communiquer ça à l'autre pour qu'il sache ce qui est bien pour le vrai lui. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Mais on a réduit tout à la matière. De manière que si tu viens pas avec la matière, ce que tu es, tu n'aimes pas. Ce qui est faux. Depuis que les gens donnent les matières en Afrique, là, il y a eu des aides humanitaires, des saignées et tout. Ça change. Tu as vu comment ça a changé quoi? Non, toi-même observe. Depuis des décennies, c'est chaque génération quoi qu'il est le premier à le faire. Non, ça a toujours été comme ça. Mais regarde, ça a changé qui? Ça a apporté quoi? Pourquoi les gens sont toujours si misérables? Pourquoi les gens sont toujours dans les lamentations? Pourquoi les gens n'en ont jamais assez? Tu comprends? Parce qu'on alimente le faux. On n'alimente pas le vrai. La compréhension vraie qui vient du Père saura comment s'aimer et comment aimer l'autre. Et cet amour-là, qui n'est pas dépendant des éléments matériaux, qui est la force, pourra maintenant l'amener dans son existence à pouvoir traverser des événements, à pouvoir traverser des problèmes, déplacer les montagnes, pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais parce qu'il a usé de cette compréhension. Est-ce que tu me comprends? Regarde, je prends un exemple avec toi et moi ici. J'ai dépensé pour tout ce que tu as appris là, jusqu'à ce que je comprenne que le Père me fait comprendre que non, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ça veut dire que, aller maintenant à la vraie compréhension, faire appel plutôt à lui, on ne dépense pas un sou. Est-ce que tu vois? On ne dépense plus un sou. On dépense vraiment ton temps et ta disponibilité. Et là, tu vas de force en force. Ce n'est pas l'argent qui va résoudre tes problèmes. Quand tu es dans le Père disposera sur le chemin. Maintenant, si tu as encore des univers de besoin, tu ne reconnaîtras pas ce que le Père a disposé pour toi. Parce que dans ta conscience, tu as besoin de ceci qui n'est qu'un élément matériel. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de cette chaussure, j'ai besoin de cette robe parce qu'il faut que j'aille dans il faut qu'on me voie, il faut que tout le monde m'admire, je dois faire cette coiffure, je dois acheter ces bijoux, mon enfant doit porter ceci, il faut qu'il ait des jouets. Et puis, ça, c'est la conscience sociétale. Maintenant, celui qui vient alimenter tous ces besoins-là, on va dire qu'on l'aime. Lui aussi, il va croire qu'on l'aime. C'est les trompeurs, les trompés. C'est le cocu et le cocu. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a que l'entretien de l'intérêt personnel. C'est pour ça que celui qui donne et qui croit qu'on l'aime, le jour où on ne l'aime plus parce qu'il ne donne plus, il est déçu. Mais c'est parce qu'il croit que c'est vraiment lui qu'on aimait. La déception n'existe pas. Le mot déception est très précis en allemand. Enttäuschung. Täuschung en allemand veut dire illusion. En veut dire séparer, enlever. Donc, enttäuschung veut dire on a enlevé l'illusion. En réalité, au moment où tu crois être déçu, parce que quand on dit en français, t'as déçu, c'était le moment de se réjouir parce que l'illusion est tombée. L'illusion est tombée. On devait se réjouir quand l'illusion tombe. Mais comme on nous a programmé, tu vois, l'ego est blessé, il dit qu'il est déçu. Non, la déception n'existe pas. Si je réalise que j'avais cru qu'on m'aimait, mais en réalité, ce n'est pas moi qu'on m'aimait. C'est pour ce que je représentais pour eux, tu vois, pour ces gens-là qu'ils me donnent l'impression qu'ils m'aiment. Aussi, j'ai cru. Au moment où le Père me fait grâce, parce que c'est le Père qui fait du grâce, de permettre les événements pour que tout ça tombe, pour que tu vois clair. Tu devais plutôt te réjouir de ce qu'on appelle déception, puisqu'en réalité, elle n'existe pas. C'est vrai, tu me comprends. Voilà. Donc, l'amour vrai, ce n'est que le Créateur. L'affection vraie, ce n'est que le Créateur. Et dans la société, dans notre existence, ce n'est que celui qui est revêtu de la compréhension de l'identité créatrice, qui est capable d'aimer. Maintenant, son amour ne peut pas être compris par celui qui n'est régi encore que par la compréhension. Il ne peut pas encore être compris. Tu vas te disposer pour lui communiquer le peuple qui a la vraie force,
Il dit qu'il vient de bavarder ici, même pas un parfum. Il vient de l'Europe, il ne nous garde même pas un parfum. Il ne garde même pas, c'est pas un moulinès. Hein? Il ne nous donne même pas les cahiers, les bics, les machines. D'accord, on peut donner tout ça. Mais si ça s'arrête à là-bas, c'est qu'on n'a rien fait. C'est qu'on n'a absolument rien fait. Rien. Parce qu'on entretient le faux jusqu'à ce que la personne soit recyclée. Il faudra qu'à un moment, la personne soit disposée à aller dans le vrai. Pour que tout ce qu'il a reçu là concourt maintenant au bien du vrai. Soit les éléments d'accompagnement pour le vrai. Mais plus les éléments de définition pour le faux. Tu vois. Le faux soit de la compréhension sociétale à les éléments de définition qui alimentent son ego. Et l'ego de ceux qui l'entourent qui sont encore dans cette conscience. Par contre, le germe du créateur, sa compréhension, son identité, il est alimenté par ce qui vient du créateur. Il n'est plus dans l'univers de besoins. Et il discerne très vite comment le créateur dispose pour lui au quotidien. C'est-à-dire que même si c'est une parole seulement que personne lui a donnée, qui va l'amener à aller plus loin dans la compréhension du Père, il discerne que le Père a déjà disposé. Donc, celui qui est doté de la compréhension du Père, lui, il discerne dans les moindres événements. Il dit que les petits événements, il va discerner l'instruction que le Père lui a donnée à cet événement-là, là où notre conscience sociétale ne sait même pas qu'il y a eu événement. Parce qu'il n'est pas dans la même résonance. Lui, il voit plutôt qu'il va avoir eu la maison, le téléphone. Le téléphone là doit être le dernier cri. Si c'est pour téléphoner, tu fais dernier cri pour faire quoi? Les enfants aujourd'hui de 17 ans, 18 ans, ils veulent seulement le téléphone dernier cri. Ce que toi-même, à qui il demande, n'utilise pas. Mais lui, il veut que tu lui donnes ça. Et ce n'est que comme ça qu'il va dire qu'il t'aime. Il va t'appeler maman. À l'instant où tu lui donnes là, il va commencer à t'appeler maman. Jusqu'au jour où il n'a plus besoin de toi. On oublie même que tu étais même tata. Tu comprends? C'était l'amour. Non. Dans le champ cosmique là, où nous vivons, tant que tu n'as pas été renouvelé par l'intelligence, oublie. Oublie que quelqu'un te dit qu'il t'aime. Forget about it, c'est bullshit, c'est mensonge sur mensonge. Lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de mentir. Parce qu'il ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Est-ce qu'il s'aime lui-même? Il ne peut pas s'aimer, il ne se connaît même pas. Il croit que lui aussi il s'aime. Mais si tu regardes avec le regard, tu vas voir comment il se détruit. Le vrai, lui, il est en train de te détruire. Tu vois? Et il alimente l'ego, il dit qu'il s'aime. Il alimente l'ego des autres, et puis on dit qu'on l'aime. On applaudit, on l'appelle tout le temps, on lui donne les compliments, on va lui donner, l'appeler même à 5 h du matin seulement pour dire que ouais, vraiment, on a tellement pensé à toi, bullshit. Tu as pensé à ton intérêt. Le jour, il n'a plus à vous donner, mais on l'oublie. C'est valable dans tous les milieux. Je te dis, à un moment, tu as cru que c'est peut-être ceux qui parlent de Dieu qui prient, c'est différent. C'est faux, c'est même pire dans ces milieux-là. C'est même pire, parce qu'il vient encore avec une fausse piété. Oh, ma soeur, on va prier pour toi, parce que vraiment, on a pensé à toi, le Dieu nous a mis à cœur de prier pour toi, parce qu'il sait que tu vas faire virement. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, le jour où peut-être tu as perdu ton travail, tu n'as plus de revenus, il se discerne que même si j'ai plus pour elle, il n'y a pas beaucoup à dire, mais tu vas voir, on va cesser de t'appeler. On va peut-être prier pour toi. Non, Dieu n'a plus rien mis à cœur là. Tu vois, c'est pour dire que l'amour, ils ont défini l'amour dans 1 Corinthiens. Celui qui lit ça et qui croit que lui, il peut être ce qu'on demande là, il ment. Parce que si je n'ai pas revêtu la conscience créative, je ne peux pas l'être. Tu ne peux jamais vraiment aimer comme le Père aime. Le Père, quand il vient nous aimer, quand le Père dit qu'il t'a aimé, la société va te dire que c'est Satan qui te torture. Parce que quand le Père dit qu'il t'aime, il permet les événements dans ton existence pour tuer la chair, pour tuer l'ego, pour détruire le faux. Tu vois, pour que le vrai émerge. C'est pendant ce temps que tu traverses le désert, les tribulations, les souffrances, tu cries, tu pleures, comme Job, comme David, comme Joseph. Et c'est là, pendant ce temps que le Père a de se bâtir en toi, si tu comprends son langage, c'est pendant ce temps qu'il a de te montrer son amour, son affection, qui est vrai. Parce qu'il est là pour que le vrai émerge. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que la société fait? Il te juge, non. Il te condamne, non. Il se moque, non. Il critique, non. On t'abandonne même, non. Voilà. Où est l'amour alors? Tu comprends? Quand tu sors de là et que tu es revêtu du Père, tu connais faire le truc, tu connais lire, tu connais voir. Tu ne peux plus te laisser tromper par personne. Moi, je dis quand une personne commence à... Quand je sais que tu n'es pas renouvelé par l'intelligence, ne me fais pas le flatterer. Moi, ça glisse comme l'eau sur la feuille du macro parce que je sais que c'est pas vrai. La personne ne sait même pas lui-même que c'est pas vrai. Tu vois? Elle croit qu'il croit. Parce qu'il confond son intérêt à lui et son intérêt à toi. Il ne sait pas. C'est une confusion totale. C'est une confusion. Voilà, je vais lire un Corinthien. L'amour. Parce que quand tu attaques chaque chrétien, tu dis que l'amour c'est quoi? Il te renvoie toujours là-bas avec une violence. Et la violence te prouve déjà qu'il ne sait pas de quoi. L'amour n'est pas violent. Parce que si je vais te parler, simplement je suis calme.
1 Corinthiens, je crois que c'était 13. Voilà. C'est ça, il commence par chapitre verset 1, quand je parlais des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est ça l'amour, tu vois, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et la charité, je parlais là, ce n'est le programme sociétal, l'humain qui n'est pas renouvelé dans l'intelligence ne peut pas manifester cette charité. C'est pour ça qu'il dit, quand je parlerai les langues, les gens parlent les langues, ils prophétisent, ils prêchent, ils chantent, ils prient. Même si tu fais tout ça, mais si tu n'es pas vécu de la charité, c'est que tu mens. Et quand j'aurai le don de prophétie, de science, de tous les ministères, de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Maintenant, regarde que dans les assemblées, ils font tout ça, non? Ils font tout ça. Mais regarde-les dans le fond, s'il y a l'amour vraiment qui existe. Pourquoi le pasteur, il va traiter mieux celui qui donne beaucoup de dîmes que celui qui donne moins? Est-ce que c'est faux? Ouais, est-ce qu'il y a l'amour là-dedans? Il chérit son intérêt. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, tu vois, je donne tout, je me dépouille même. Mais celui-ci, s'il n'est que dans l'entretien du faux, de l'extérieur, il ne peut pas savoir ce que c'est que vraiment. Ça veut dire que c'est rien. Il faut qu'il aille dans le vrai, qu'il sache s'aimer lui-même. S'aimer, c'est se disposer pour comprendre ce que le Père fait de bien pour toi, même si la chair pleure. Généralement, la chair pleure. La chair se lamente, la chair crie, la chair, elle ne comprend rien. Le Père est en train de faire émerger le vrai. Si tu te disposes, tu comprendras et tu diras merci que la chair soit en train de te détruire. Tu vois. Il dit la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Mais regarde la société. On voit quoi? On voit quoi? Même celui qui dit je t'aime. Il est en train d'envier même l'intérêt qu'il a déjà chez toi là. Voilà. Quand il dit patient, combien de personnes sont vraiment patientes aujourd'hui? Elle est pleine de bonté. La bonté dont on parle, elle n'est pas conditionnée par ce que je donne ou que je ne donne pas. Celui qui dit qu'il est bon, il est bon. Insulte-le, il va demeurer bon. Donne-lui, ne donne pas, il va demeurer bon. C'est de ça qu'on parle. La charité ne se vante point et elle ne s'enfuit point d'orgueil. Mais moi, je dis que trouve-moi un sujet sociétal qui est hors de tout ceci. Voilà. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Mais dans la société, tout le monde cherche que son intérêt. C'est pour ça que tu ne trouveras pas l'amour vrai tant que l'intelligence n'est pas renouvelée. Elle ne s'irrite point. Mais regarde comment les humains s'irritent très facilement. Tu vois. Elle ne soupçonne point le mal et elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Combien de personnes se réjouissent parce que l'autre est dans le malheur? Combien de personnes, même s'il ne peut pas te tuer, il attend seulement que quelqu'un d'autre réussit à te tuer, il va fêter. Tu vois, beaucoup sont, la majorité que la société que tu as dehors, même s'il ne parle pas, même s'il ne dit rien, tant qu'il n'est pas renouvelé, au fond de lui là, tu vas trouver tous ces points-ci. Peut-être pas tout, mais de ces points-ci. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et supporte tout. Ce n'est que la conscience créatrice qui peut arriver à cette dimension. La conscience ne peut pas, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que la conscience créatrice est sortie de tout univers de besoin. Elle n'attend plus rien de personne. Dis-lui merci, c'est égal. Ne dis pas merci, c'est égal. Tu vois. On pleure, on gémit, on crie qu'on n'a pas encore compris le langage du Créateur dans les événements. Mais quand tu as déjà saisi ce que le Père a voulu t'enseigner par tous les événements, tu sors des gémissements, tu sors des lamentations, tu sors des plaintes et des complaintes. Tu vois. Et tu commences à comprendre pourquoi il a permis cela. Et là, tu peux devenir ce qu'on a décrit ici. C'est ça. Donc, quand tu lis ça, on ne s'adresse pas à la compréhension sociétale, on ne s'adresse pas à l'humain. On s'adresse à l'homme vrai. L'homme vrai avec grâce, c'est celui qui est revêtu des vertus du Père. Là, c'est indépendamment de ton genre, que ce soit le genre féminin ou le genre masculin. Celui qui est revêtu des vertus du Père, de l'identité créatrice, c'est lui l'homme vrai avec grâce. Même si c'est toi la femme et que c'est toi l'homme vrai. Donc, si tu es avec un masculin qui a encore la conscience, c'est lui la femelle. En réalité, c'est ça. Donc, si tu regardes très bien, l'humanité, elle est femelle.
L'homme vrai, c'est celui qui est revêtu de la conscience du Père. Et c'est celui-là qui peut manifester le vrai amour au sens pur. Parce que c'est comme ça que le Créateur nous aime. Il vient dépouiller le faux, remplir le vrai, t'amener à lui, donc te donner une portion de lui. Il ne te demande rien pour ça. Il te demande seulement de te disposer. Il prend l'argent pour ça. C'est les pasteurs bonbons qui demandent l'argent pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Papier. Qui a créé l'argent papier? C'est l'humain. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas l'argent. On va encore prendre un autre thème un jour. Richesse, bénédiction. Tout est perverti. Tout est perverti dans le champ cosmique. Donc, le vrai sens de chaque mot a été perverti dans le sens cosmique et a été toujours ramené à la matière. Donc, je t'ai toujours dit qu'à partir du moment où on ramène tout uniquement à la matière, ça a été déjà perverti. Le domaine de définition est faussé. Est faussé. Trouve-moi dans le monde, c'est quelqu'un qui dit qu'il t'aime alors que tu ne lui donnes jamais rien. Tu n'as rien jamais fait pour lui. Il va rester chez lui et dire que vraiment, j'aime telle personne. Lui, il faut bien qu'il discerne quelque chose en toi qui résonne avec lui. Tu vois. S'il est revêtu de la conscience créatrice et que toi aussi tu l'es, là, ce sera pur. Ça, je croirais. Parce qu'il discerne en toi ce qui résonne avec lui et qui n'attend rien. Qui n'attend pas que tu donnes quoi que ce soit. Tu vois. C'est ça. Mais tu trouveras. Dis-moi. Dis-moi la vérité. Non. Il faut trouver ça. Celui qui est revêtu du Père, oui, tu peux trouver ça. Il ne calcule pas. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'attend pas qu'on l'admire, qu'on l'adule. Il est sorti, il avait des besoins. Il n'a plus. Et quand lui, il décide de faire ce qu'il a fait, il le fait. Même si tu l'insultes, il va le faire. Tu vois, tu me comprends. Parce qu'il discerne que lui, c'est ça que je dois faire. Il sait que ce avec quoi tu vas lui rendre, c'est égal. Puisqu'il n'attend rien de toi. Parce que lui, il fait ce que le Père lui demande de faire. Il ne rend compte qu'au Créateur. Le Père le dispose de faire quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Il va passer. Il ne le fait pas pour que tu le payes. Il le fait pour que tu lui dises, ouais, je t'aime beaucoup. L'amour dans la société n'existe pas. Ce n'est que l'intérêt. Il va t'aimer au moment où il a ce qu'il va avoir, c'est tout. Quand il ne peut plus, quand il sait que tu n'es même plus capable de lui donner. S'il n'est pas Caïn, il peut te laisser tranquille. S'il est Caïn, c'est là où il va commencer à te piétiner. C'est là qu'il va commencer à t'insulter, à te mépriser comme il faut. Parce que Caïn n'est fort que lorsqu'il sait que tu es faible. C'est un parasite. C'est un opportuniste. Quand tu es très fort, il peut même se courber. Le jour où tu es faible, selon lui, parce que peut-être ce que lui, il idolâtrait chez toi n'existe plus. Selon lui, tu es déjà en bas. Selon lui, tu es dans un trou. C'est là où il te piétine encore quand tu es dans le trou. Mais jusque-là, tu peux ne même pas connaître qu'il est capable de le faire. C'est ça, Caïn. C'est ça la société, la conscience universelle qui est encore plus caïnique. L'empathie ne peut pas faire ça, par contre. L'empathie ne va pas te piétiner quand tu es au sol. L'empathie va encore même venir en aide, tu vois. L'empathie est plus encore dans cette dimension, si on peut dire même cet amour que le Père a décrit. Mais quand son intelligence est alors renouvelée, là, il peut représenter vraiment cette conscience créatrice avec ses définitions selon le Créateur. Tu vois.